Il y a des livres audio que l'on écoute par habitude, et d'autres qui surgissent comme un appel venu des profondeurs de l'être. Celui-ci n'a pas été conçu pour vous divertir, mais pour vous stimuler. Peu importe que vous soyez arrivé ici par hasard, par intuition, ou parce que quelque chose en vous n'était plus en phase avec ce qui vous entourait. Vous êtes maintenant ici parce qu'une partie oubliée de vous-même a décidé de vous ramener. Peut-être l'avez-vous invoqué silencieusement, sans mots, au cœur d'une nuit blanche, avec ce sentiment subtil que la vie ne pouvait se réduire à ce qui apparaît. Ce livre n'est pas un recueil de solutions miracles, ni de phrases toutes faites. C'est un rituel sonore, un miroir sans filtre, une fréquence créée pour vous toucher là où l'esprit ne peut pas vous atteindre. On ne vous enseignera pas de formules ni de nouvelles impulsions, vous vous souviendrez de ce que vous saviez déjà et aviez relégué aux oubliettes. Il ne s'agit pas de poser des questions, mais de supposer, de cesser de négocier avec l'univers et de commencer à vous rappeler que vous en êtes vous-même l'architecte. Rien ne se manifeste si vous ne l'émettez pas, et rien ne change extérieurement si vous n'êtes pas disposé à vous désarmer intérieurement. Ce livre est une pause dans votre programmation, un téléchargement qui n'a pas pour but de vous convaincre, mais de vous faire vibrer. Si vous choisissez de continuer à l'écouter, soyez prêts. Vous ne pouvez rester inchangé, car ce qui est activé ne peut plus être désactivé. Si ce message a touché quelque chose en vous, ne le laissez pas s'évanouir. Nous partageons ici des clés, des sujets réfléchis et étudiés quotidiennement pour les âmes en chemin vers l'éveil, pour les esprits en quête non seulement d'information, mais aussi de transformation. C'est votre espace, c'est votre moment, c'est votre signal, et si vous aussi, dès les premiers mots, vous avez senti que cette vidéo n'était pas comme les autres, si quelque chose en vous a commencé à vibrer différemment, alors laissez un j'aime immédiatement, parce que je comprendrai que vous êtes de ces âmes qui reconnaissent ce qui s'éveille, qui savent quand il est temps de vraiment recevoir. Ce geste, silencieux mais puissant, est votre façon de dire « Oui, je suis en résonance » et je le ressentirai. Chapitre 1. Le chant ne répond pas à ce que vous pensez, mais à ce que vous émettez. Pendant des années, on vous a appris à penser positivement, à répéter des affirmations automatiquement, comme si la pensée seule pouvait changer la réalité. Mais le chant quantique n'est pas activé par l'esprit rationnel, mais par la vibration authentique que vous émettez, consciemment ou non, à chaque instant de votre être. Ce n'est pas ce que vous déclarez, mais ce que vous êtes qui construit votre existence. Pendant des années, on vous a répété qu'il suffisait de vous placer devant un miroir, d'affirmer avec force vos objectifs et de croire que cela suffisait, que l'univers était une machine prête à répondre à vos demandes, que si vous pensiez positivement, tout irait bien qu'en décrétant fermement, vous attireriez ce que vous désirez. Et pourtant, vous voilà entouré de réalités que vous n'avez pas choisies consciemment, de situations qui ne ressemblent en rien à vos rêves, de schémas qui se répètent comme un écho tenace. Où est l'erreur ? Pourquoi, si vous avez tant affirmé, ce que vous avez tant demandé ne se réalise-t-il pas ? Peut-être n'y a-t-il aucune erreur. Peut-être regardez-vous simplement la mauvaise carte. L'univers ne répond pas à vos paroles. Il répond à votre vibration. Et votre vibration n'est pas ce que vous dites à voix haute dans les moments d'excitation. Votre vibration est ce que vous émettez lorsque tout s'est calmé. C'est l'état énergétique que vous portez silencieusement en vous lorsque vous cessez d'agir, lorsque personne ne vous regarde, lorsque vous retirez vos masques. C'est cette fréquence qui façonne le chant et c'est de cet endroit invisible que tout est généré. Il existe une vérité aussi inconfortable que libératrice. Vous ne vivez pas ce que vous désirez, vous vivez ce que vous êtes. Et cet être qui est le vôtre ne se définit pas par l'image publique que vous affichez, ni par les intentions formulées le soir du Nouvel An. Il se définit plutôt par la fréquence énergétique qui constitue votre identité fondamentale, par le champ qui vous entoure, ce champ vibratoire, énergétique et quantique. Appelez-le comme vous voulez. Il ne lit pas vos pensées dispersées, il n'écoute pas vos espoirs nocturnes. Il lit votre cohérence, perçoit votre alignement intérieur, décode votre vérité vibratoire. Et c'est là le nœud du problème. Vous pensez souvent être positif, mais vous continuez à vibrer dans la peur. Vous dites
Je suis prêt à recevoir de l'amour, mais votre chant vous transmet. Je ne crois pas que vous puissiez m'aimer inconditionnellement. Vous déclarez. Je manifeste l'abondance, mais votre énergie hurle. Je ne suis pas assez pour la contenir. L'univers ne répond pas à votre voix. Il répond à vous. Votre champ vibratoire parle pour vous et il ne ment pas. La plupart des gens ont été élevés dans un paradigme mentaliste. On leur a enseigné que l'esprit crée la réalité, qu'en contrôlant ses pensées, on peut gouverner sa vie. Mais l'esprit n'est qu'un outil, pas un centre de commandement. Le véritable cœur se trouve plus profondément. Il est énergétique, vibratoire, émotionnel. Et si vous n'apprenez pas à habiter cet espace intérieur, vous continuerez à croire que quelque chose d'extérieur vous bloque, alors qu'en réalité, c'est votre propre vibration qui crée ces obstacles et vous frustre. Pensez-y ainsi. Si votre vibration était de la musique, quelle mélodie résonnerait lorsque vous étiez seul dans une pièce? Quelle harmonie émanez-vous lorsque vous ne répétez pas de mantra? Quelle tonalité vibre dans votre champ énergétique lorsque votre corps se détend, lorsque vos défenses s'abaissent, lorsque vous cessez de faire semblant? C'est cette fréquence même qui organise votre réalité. C'est la musique que l'univers écoute. Ce n'est pas un hasard si vous rencontrez toujours les mêmes types de personnes, que vous vivez les mêmes conflits, que vous rencontrez les mêmes vides déguisés en nouvelles opportunités. Tout ce qui se répète dans votre existence vibre en vous, non pas parce que vous le méritez ou l'avez demandé, mais parce que vous le retenez, parce que, sans vous en rendre compte, vous l'émettez, parce que c'est la fréquence que votre chant a appris à projeter. Le plus souvent depuis l'enfance, parfois à cause de blessures non cicatrisées, et presque toujours à partir d'endroits que vous n'avez pas encore observés avec compassion. Le grand secret n'est pas que vous puissiez créer la réalité, c'est que vous la créez déjà à cet instant précis, à chaque seconde de votre existence. Vous ne pouvez cesser de créer. Votre simple présence émet un signal, et ce signal structure les formes de votre monde. Le problème est que vous le faites sans le savoir, sans conscience, sans présence. Vous n'observez pas le monde tel qu'il est, vous l'observez tel que vous êtes, vibratoirement. Et tant que vous n'aurez pas le courage de le regarder en face, vous continuerez à essayer de modifier l'image que reflète le miroir, sans comprendre que le changement ne se produit que lorsque vous transformez la lumière qui le projette. La forme est toujours l'étape finale de la vibration. L'univers n'obéit pas au désir que vous proclamez, mais à la fréquence que vous intériorisez comme vérité. Et c'est précisément là la clé. La vibration ne se déclare pas, elle s'incarne. Vous ne pouvez pas la forcer, vous ne pouvez pas la simuler. Vous pouvez répéter des phrases toute la journée, mais si votre corps transmet un message différent, le chant répondra à votre corps et non à votre esprit, car l'énergie ne circule pas au gré de paroles creuses, mais d'émotions authentiques. Et l'authenticité n'a pas besoin de démonstration, elle vibre de sa propre force intrinsèque. Alors, que faire de cette prise de conscience? D'abord, cessez de vous mentir, de faire comme si vous ne saviez pas, alors que vous le savez. Votre corps le sait, votre silence le sait, vos nuits blanches le savent. Le problème, c'est que vous avez appris à faire taire cette voix pour vous intégrer, pour survivre, pour ne pas déranger. Mais vous n'êtes plus là pour ça. Vous n'êtes plus là pour soutenir une existence qui ne vous ressemble pas. Vous êtes là pour vous rappeler que vous êtes la source et non un canal qui attend d'être rempli. Alors commencez par le plus simple, le plus profond. Observez-vous sans jugement. Arrêtez-vous, fermez les yeux. N'essayez pas de visualiser quoi que ce soit. Ressentez simplement. Demandez-vous honnêtement, quelle vibration est-ce que je ressens lorsque je ne fais aucun effort pour paraître d'une certaine manière? Et écoutez. Écoutez avec votre corps, pas avec votre tête. Écoutez ce que vous disent vos estomacs, ce que vos épaules vous murmurent, ce que votre poitrine vous crie à l'aube. C'est là que réside votre véritable vibration. Lorsque vous saurez la nommer, vous aurez fait le premier pas vers un véritable changement. Car ce qui est nommé avec vérité commence à se transformer. Ce qui est reconnu cesse d'opérer dans l'ombre, et ce qui est embrassé cesse de vous dominer. Ce livre ne vous demandera pas d'avoir des pensées rassurantes. Il vous demandera de vous incarner pleinement, de prendre le contrôle de votre chant, de parler avec l'âme, d'émettre depuis la racine. Car il ne s'agit pas de convaincre l'univers,
mais de devenir une émission si cohérente, si vraie, si vivante, que la réalité ne peut s'empêcher de se réorganiser autour de vous. Il ne s'agit pas de faire semblant, de contrôler ou de proclamer des choses que votre corps ne reconnaît pas comme vraies. Il s'agit de vibrer comme quelqu'un qui n'a plus besoin de résultats pour savoir qu'il est réel. Vibrer comme quelqu'un qui s'est rappelé que la création ne se produit pas à l'extérieur, mais provient de l'intérieur. Et vous, bien que vous l'ayez oublié, avez toujours été le transmetteur. Chapitre 2, vous n'attirez pas, vous projetez. Lorsque vous entendez le mot « attirer », quelque chose en vous s'apaise, comme si vous n'étiez pas réellement responsable de ce qui arrive dans votre vie, comme si votre rôle était celui d'un simple récepteur qui attend, qui fait confiance, qui prie l'univers avec des mots gracieux pour qu'il lui apporte ce qu'il désire. C'est une idée réconfortante. Elle vous place au centre d'une pièce, les mains ouvertes et le regard tourné vers le ciel. Mais ce n'est pas réel. C'est une illusion déguisée en spiritualité, car la vérité, bien que moins romantique, est infiniment plus puissante. Vous n'attirez pas, vous projetez, vous n'attendez pas que quelque chose vienne à vous. Vous êtes le point d'origine d'où tout prend forme. La différence entre attirer et projeter transforme radicalement toute perspective. L'attraction implique que quelque chose est extérieur, que vous êtes incomplet, que quelque chose doit venir combler un vide. La projection, en revanche, reconnaît que vous êtes le centre émetteur, que la réalité que vous vivez ne vous arrive pas mais naît de vous. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive simplement parce que vous avez réfléchi avec insistance ou répété un décret avec enthousiasme. Ce qui arrive, arrive parce que cela vibrait déjà en vous, parce que votre champ énergétique l'a émis avec la force d'un signal continu, même si votre esprit n'en était pas conscient, même si vos paroles affirmaient le contraire. Ce n'est pas une métaphore, c'est un principe. Et comme tout principe énergétique, il agit avec une précision mathématique. Peu importe que vous y croyiez ou non, peu importe que vous le compreniez pleinement. Vous le vivez de toute façon, avec chaque situation qui se répète, chaque relation qui vous consume, chaque obstacle déguisé en opportunité. La coïncidence n'est rien d'autre que le résultat d'une vibration entretenue dans le temps, non pas un désir superficiel, ni une pensée occasionnelle, mais une émission intérieure devenue un langage avec l'univers. Le problème, c'est que vous ne savez presque jamais vraiment ce que vous projetez, car vous avez appris à contrôler vos pensées, mais pas à observer vos vibrations. Vous avez été entraîné à répéter des affirmations, et non à effectuer des vérifications vibratoires. Du coup, vous êtes frustré et vous vous demandez « Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? Pourquoi répétez-vous sans cesse les mêmes cycles ? Pourquoi le changement semble-t-il vous échapper ?» En vérité, elle ne vous échappe pas, elle se reflète. La réalité ne vous combat pas, elle vous montre votre émission intérieure comme un miroir absolu. Imaginez, vous traversez la vie avec une lanterne allumée sur la poitrine. Vous ne pouvez pas la voir, mais les autres la voient. Cette lumière ne répond pas à vos paroles, elle répond à votre état intérieur. Si cette lumière est chaotique, confuse, fragmentée par des peurs non résolues et des défauts jamais guéris, le monde qui vous entoure devient tout aussi chaotique. Les opportunités ne se présentent pas ou, si elles se présentent, elles s'envolent. Les liens ne se consolident pas ou se consolident à partir de la blessure. Mais si cette lumière devient claire, stable, cohérente avec votre vérité la plus profonde, alors l'environnement réagit. Non pas parce qu'il vous écoute, mais parce qu'il vous reconnaît. Lorsque vous projetez depuis votre ombre, la vie devient une réplique de vos parties non intégrées. Lorsque vous projetez depuis votre blessure, tout ce que vous voyez prend la forme de la douleur que vous ne vouliez pas regarder. Et c'est là que se trouvent la plupart de vos blocages. Vous n'attirez pas de situations injustes. Vous émettez un signal qui dit « Voilà ce que je crois mériter ». Même si vous le niez consciemment, même si vous répétez le contraire devant le miroir, celui-ci continue de refléter. Et oui, c'est inconfortable. Il est plus facile de dire « je suis bloqué » que d'admettre « je projette par peur d'être vu ». Il est plus confortable de dire « l'univers ne m'écoute pas » que d'admettre « mon champ est rempli d'une fréquence que même moi je ne peux pas reconnaître ». Si vous restez dans votre zone de confort, vous restez également piégé. Vous continuez à projeter depuis l'inconscience, et l'univers,
obéissant comme toujours, continue d'organiser votre réalité autour de cette émission que vous-même n'observez pas. Vient alors l'étape suivante, une question radicale, inconfortable, mais absolument nécessaire. Quelle part de moi-même projette dans ce que je vis maintenant? Si vous répétez sans cesse le même type de discussion dans différentes relations, quelle fréquence envoyez-vous au champ? Si l'argent disparaît avant d'arriver, quelle part de vous continue de vibrer dans un manque structurel? Si votre corps crie à travers les symptômes, quelle histoire émotionnelle est devenue chronique? Il ne s'agit pas de vous blâmer ni de vous punir, mais de vous redonner le contrôle. Et reprendre le contrôle ne signifie pas crier plus fort à l'univers, mais plutôt ajuster le signal, car la projection ne change pas avec l'effort, mais avec la présence. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, vous devez être différent dans votre fréquence fondamentale. Et pour y parvenir, la première étape consiste à vous observer sans anesthésie, sans astuce spirituelle, sans phrases creuses. Juste vous, face à votre champ, vous demandant sincèrement « Qu'est-ce que j'aimais à cet instant précis ?» La vie que vous avez est celle que vous projetez. Et non, ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Car si vous l'émettez, vous pouvez la transformer, non pas par des techniques magiques, mais par la conscience, par une pratique vibratoire authentique, par des décisions qui changent non seulement votre esprit, mais aussi votre champ. Car le champ répond à ce que vous tenez pour la vérité, et non à ce que vous prétendez désirer. L'univers ne se meut pas au gré de promesses, il se plie à votre cohérence. Cessez de demander, d'attendre, d'exiger de l'univers ce que vous-même empêchez par votre fréquence inconsciente. Commencez plutôt à incarner la version de vous-même qui se projette déjà dans la mémoire, et non par besoin, dans l'expansion et non par urgence, dans la certitude de savoir que tout ce que vous voyez naît de ce que vous portez en vous, puisque rien ne vous vient sans avoir été vôtre au préalable. Tout ce qui vous arrive a été évoqué, façonné, émis par votre énergie la plus profonde. Aujourd'hui, choisissez d'observer votre réalité comme un écran révélant votre vibration, non pas pour vous juger, mais pour vous connaître. Puis choisissez de vous projeter depuis un autre lieu, non pas depuis le vide, mais depuis la plénitude qui vous habite déjà, dès que vous cessez de vous mentir à vous-même. Car le changement ne commence pas lorsque l'univers vous répond. Il commence lorsque votre champ cesse d'émettre des contradictions, et à cet instant, vous n'attirez plus, vous transformez. Au chapitre 1, nous avons appris que l'univers réagit aux vibrations, et non à la pensée. Au chapitre 2, nous avons brisé le mythe de l'attraction, et révélé que ce que l'on ressent est ce que l'on projette. Et maintenant, au chapitre 3, nous approfondissons encore davantage le corps, car lorsque l'esprit est silencieux, le corps parle, et ce qu'il communique n'est pas un symptôme, mais une vérité vibratoire. Préparez-vous, car nous approfondissons maintenant. Chapitre 3. Le corps entend ce que l'esprit nie. Il y a quelque chose en vous qui ne ment jamais. Peu importe vos efforts pour vous convaincre que vous allez bien, que vous êtes guéri, que tout est sous contrôle, une part de vous refuse de se laisser manipuler par des décrets ou des discours positifs. Cette part, c'est votre corps. Votre corps est votre canal le plus honnête. C'est le messager le plus fidèle de votre âme. Et ce qu'il exprime par la douleur, la tension, l'insomnie, les symptômes chroniques ou la fatigue non motivée n'est pas une erreur, c'est un message. C'est le reflet physique d'une vibration énergétique que vous ne vouliez pas voir. C'est la manifestation visible d'une émotion que vous avez enfouie si profondément que votre esprit l'a déjà oubliée, mais pas votre corps. La plupart des gens croient que les émotions se traitent par la pensée, que comprendre la cause de leur malaise suffit à guérir, que nommer le traumatisme suffit à réorganiser le corps. Mais la vérité est bien plus complexe. Les émotions ne sont pas stockées dans l'esprit, elles sont déposées dans le corps. Ce que vous ne vous autorisez pas à ressentir se transforme en tension, en blocage, en maladie, en vibration dense que le champ quantique traduit en forme physique. Car l'émotion inexprimée, l'énergie non libérée, se transforment en biologie. Certaines douleurs sont des cris, certains symptômes sont des supplications, et certaines maladies ne viennent pas vous détruire,
mais vous arracher à une fréquence qui vous usait silencieusement. Mais vous ne pouvez guérir ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez transformer ce que vous n'osez pas ressentir. C'est pourquoi, parfois, votre corps explose, se brise, s'arrête, dans une ultime tentative pour vous forcer à écouter ce que vous avez refusé de voir en vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous aviez mal au dos chaque soir, en fin de journée? Pourquoi aviez-vous la gorge serrée chaque fois que vous deviez vous fixer une limite? Pourquoi votre système digestif s'agitait-il devant certaines personnes ou dans certains lieux? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une vibration accumulée, une émotion inexprimée, une fréquence de sacrifice, de peur, d'abandon ou de culpabilité que vous avez tellement normalisée que vous ne la reconnaissez plus comme étrangère à votre bien-être. Le corps n'est pas votre ennemi, il ne vous déçoit pas, il essaie de vous aider à retrouver votre moi intérieur. Il est le gardien de votre champ énergétique, et chaque symptôme est une forme de compensation, une façon pour votre vibration de trouver l'équilibre lorsque vous ne savez plus comment vous soutenir consciemment. Certaines personnes tentent de guérir avec des routines, des exercices, de nouvelles habitudes, ce qui peut être utile, mais si l'origine de ce qu'elles soutiennent est une émotion oubliée, rien ne change en profondeur, car le corps n'a pas besoin de correction, il a besoin de présence. Il a besoin que vous cessiez de trop réfléchir à la façon de vous guérir et que vous commenciez plutôt à habiter ce que vous ressentez vraiment. Ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours confortable. Parfois, c'est de la tristesse, ou de la colère que vous n'avez jamais pu exprimer, ou une peur si ancienne que vous la confondez avec votre personnalité. Mais le corps sait, il n'oublie pas. Et lorsque vous vous autorisez enfin à ressentir sans jugement, sans fuite, sans déni, quelque chose se dissout, quelque chose se réorganise, non pas comme par magie, mais grâce à la cohérence. La cohérence signifie que vos pensées, vos sentiments et vos actions ne sont plus en conflit, que vos paroles ne contredisent pas votre énergie, que votre esprit ne submerge pas vos émotions. Et lorsque cela se produit, le corps réagit, car il n'exige pas la perfection, il exige la vérité. Votre biologie n'attend pas de vous une supériorité, elle attend de vous l'honnêteté. C'est pourquoi souvent le véritable acte de guérison ne consiste pas à agir, mais à cesser de fuir soi-même, à s'asseoir en silence, à respirer et à dire avec son corps « Me voici, je suis prête à ressentir ce qu'il faut pour revenir à mon centre ». Ce moment, même s'il peut paraître insignifiant, modifie le champ, la fréquence, car l'émotion refoulée cesse de réclamer votre attention, car le corps cesse de porter le poids exclusif de ce que vous n'osiez pas voir. Et savez-vous ce qui se passe quand vous commencez à libérer cette énergie emprisonnée? Tout change, pas seulement la douleur. Votre démarche change, votre façon de parler change, la qualité de votre sommeil change, votre apparence change, vos projections changent, car vous n'envoyez plus de signaux confus au champ. Vous ne dites plus « je vais bien » tout en gardant un océan d'angoisse en vous. Vous ne vous déclarez plus en bonne santé tout en vibrant dans la peur du symptôme. Alors le champ réagit car votre vibration est devenue une, authentique, cohérente, claire. Et lorsque cela se produit, le corps le célèbre et la réalité aussi, parce qu'il n'y a plus de fragmentation entre ce que vous êtes et ce que vous vivez, parce qu'il n'y a plus d'interférence dans votre signal énergétique, parce que vous vous êtes enfin souvenu de ce qui a toujours été là. Votre corps ne se brise pas, il vous protège. Aujourd'hui, ne vous précipitez pas pour rechercher la prochaine technique. N'essayez pas de changer quoi que ce soit à l'extérieur. Assoyez-vous avec vous-même, fermez les yeux et ressentez. Demandez à votre corps « Qu'essaies-tu de me dire que je ne veux pas encore entendre ?» Puis, posez votre main là où ça fait mal, non pas pour la guérir, mais pour l'écouter et la laisser parler. Car ce que vous appelez douleur pourrait être la porte de votre libération la plus profonde. Chapitre 4. L'émotion cohérente comme langage universel. Il existe des langues composées de lettres, de symboles et de sons. Il existe des dialectes qui s'apprennent avec effort, avec des livres, à force de répétition. Mais il existe aussi une langue qui ne s'apprend à l'école, qui ne se prononce pas à voix haute et qui ne peut être traduite en mots. C'est une langue si ancienne qu'elle précède le verbe.
si précise qu'elle ne laisse place à aucun malentendu, et si puissante qu'elle peut façonner la matière sans aucun contact physique. Cette langue est une émotion cohérente, et c'est la langue que l'univers comprend sans que vous ayez besoin de parler. Ce langage n'a pas besoin de mots pour ordonner la réalité. Il n'a pas besoin de phrases positives ni de décrets criés au ciel. Il ne requiert qu'une seule chose, la cohérence vibratoire. Lorsque vos sentiments, vos pensées et vos actions sont alignés sans contradictions internes, votre chant devient une pure émission. Et lorsque cette émission est pure, la réalité répond sans délai, sans conflit, sans distorsion. Non pas parce que vous avez manipulé l'univers, mais parce que vous ne faites plus qu'un avec lui. La plupart des gens vivent dans un état de fragmentation énergétique. Extérieurement, ils sourient, mais intérieurement, ils tremblent. Extérieurement, ils affichent leur confiance, mais intérieurement, ils vibrent de suspicion, de peur et de contrôle. Extérieurement, ils affirment leurs valeurs, mais au plus profond d'eux-mêmes résonne encore l'idée qu'ils doivent prouver, se sacrifier ou rivaliser pour obtenir quelque chose. Cette contradiction, cette incohérence interne est ce qui déforme le chant, ce qui le bloque, ce qui empêche la réalité de s'écouler tel un miroir transparent. Ce n'est pas que l'univers ne vous écoute pas, c'est qu'il écoute ce que vous vibrez réellement, et non ce que vous déclarez. Il perçoit votre tonalité énergétique, et non votre monologue spirituel. Il écoute votre état émotionnel persistant, et non les affirmations que vous prononcez au petit déjeuner. Par conséquent, le principe n'est pas de décréter ce que vous désirez, mais d'entretenir l'émotion qui le représente. Vous n'attirez pas ce que vous dites vouloir. Vous manifestez ce que vous vibrez déjà comme une vérité stable, et c'est là que réside la clé qui transforme tout. Une émotion cohérente n'est pas forcée. Il ne s'agit pas de se forcer à ressentir de la gratitude alors qu'on n'en ressent pas. Il ne s'agit pas de dire « je suis en paix » alors qu'une guerre fait rage en nous. Feindre une émotion ne fait qu'ajouter au chaos, car votre corps sait que vous agissez, votre champ psychique l'enregistre et l'univers le détecte, non pas pour vous punir, mais pour une précision vibratoire. Alors, que signifie être émotionnellement cohérent ? Cela signifie habiter ce que vous ressentez avec présence, sans jugement. Cela signifie vous autoriser à ressentir de la colère, si c'est de la colère, ou de la tristesse, si c'est de la tristesse qui en ressort. Mais ne restez pas prisonnier de cette émotion. Reconnaissez-la, traversez-la, puis choisissez consciemment une nouvelle émotion à soutenir comme fondation, non comme un masque, mais comme un ancrage, non comme un déni, mais comme une évolution vibratoire. Certains croient que seules les émotions positives créent la réalité. Ce n'est pas tout à fait vrai. Toutes les émotions créent. Ce qui change, c'est le type de réalité qu'elles génèrent. Une colère persistante engendre des comparaisons. Une tristesse chronique engendre la stagnation. Une culpabilité prolongée engendre la répétition de la douleur. Non pas que ces émotions soient mauvaises, mais parce qu'elles sont devenues le signal fondamental du chant. Et le chant répond toujours à ce qui lui est transmis avec plus d'intensité et non avec plus de logique. Maintenant, observez ceci. Lorsqu'une émotion cohérente pénètre le corps, tout change. Votre respiration change, votre posture change, le ton de votre voix change, votre façon de prendre des décisions change. Vous ne faites pas semblant d'avoir confiance, vous l'incarnez. Vous ne souhaitez pas la paix, vous l'habitez. C'est l'émotion cohérente, celle qui n'a pas besoin d'être validée, car elle vibre déjà comme vraie, celle qui n'a pas besoin de résultats pour se maintenir, car elle est une émission, non une attente. Pensez à quelqu'un qui respire calmement, qui marche avec présence, qui parle avec un centre solide. Cette personne peut aussi être dans un silence absolu et transformer l'énergie d'une pièce entière, non pas parce qu'elle est spéciale, mais parce qu'elle émane d'une cohérence que beaucoup ont oubliée. Il ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, il génère simplement une fréquence claire, et cette clarté se réorganise. La science commence maintenant à démontrer ce que les sages savaient depuis des siècles. L'Institut HeartMath aux États-Unis a découvert que lorsque le cœur humain nourrit véritablement des émotions telles que la gratitude, la compassion ou l'appréciation, le champ électromagnétique qu'il génère s'étend et devient plus cohérent. Et ce champ affecte non seulement la personne qui l'émet, mais aussi son environnement.
Votre émotion cohérente modifie la géométrie de la réalité. C'est aussi simple que cela. Et nul besoin d'être entouré de technologie pour en faire l'expérience. Observez simplement ce qui se passe lorsque vous maintenez une émotion pendant quelques minutes. Essayez. Souvenez-vous d'un moment authentique de gratitude, pas un fantasme, mais un moment réel, un moment où chaque partie de vous-même s'est sentie en harmonie. Respirez à partir de là. Sentez votre corps commencer à changer, comme si chaque cellule disait « c'est chez moi ». Ce sentiment est le langage que l'univers comprend. Cette fréquence est votre véritable canal créatif. Vous n'êtes pas obligé de maintenir cette émotion toute la journée, ce serait impossible, mais vous pouvez la choisir de plus en plus facilement. Vous pouvez entraîner votre chant à y revenir comme quelqu'un qui retourne au temple, car plus vous l'émettez, plus elle devient votre identité vibratoire. Et lorsque cette émotion cohérente devient votre centre, tout ce qui n'est plus en phase avec elle commence à se dissoudre, non pas par rejet, mais par dissonance. Ce qui ne vibre plus avec vous cesse tout simplement d'être soutenu. Alors aujourd'hui, ne vous demandez pas ce que vous souhaitez manifester. Demandez-vous plutôt « Quelle émotion dois-je entretenir pour devenir la source de ce que je veux voir au dehors ?» Il ne s'agit pas de rêver plus grand, mais de vibrer plus profondément. Il ne s'agit pas de convaincre l'univers, mais de devenir ce champ qui vit déjà la réalité dont vous rêvez. Faites-le. Choisissez une émotion, pas une idée, pas une phrase, une émotion. Peut-être la paix, peut-être la joie, peut-être la confiance. Souvenez-vous ensuite d'un moment où cette émotion était réelle. Revenez-y. Ressentez-la. Respirez à partir de ce souvenir. Et lorsque la fréquence s'est installée en vous, restez simplement, sans demander, sans agir. Vibrez simplement, car l'univers ne répond pas à l'effort. Il répond à la vérité énergétique. Et une émotion cohérente est une vérité qui n'a plus besoin d'explication. C'est le langage le plus puissant que vous puissiez exprimer, le plus pur, le plus clair. Car lorsque votre vibration cesse d'être un mélange confus d'émotions contradictoires pour devenir un signal stable, ferme et sincère, il n'est aucun chant qui ne réponde, aucune réalité qui ne se déforme, aucune transformation qui ne s'amorce. Ce que vous dites a du pouvoir, mais ce que vous ressentez comme vrai crée des mondes. Nous entrons maintenant dans le chapitre 5, une étape cruciale de ce voyage. Vous avez compris jusqu'ici qu'il ne s'agit pas de penser, mais de vibrer, que l'on n'attire pas, mais que l'on projette, que le corps ne tombe pas malade sans raison, mais qu'il exprime ce que l'esprit tait. Qu'en maintenant une émotion cohérente, on crée sans effort. Allons maintenant plus loin. Ce que vous voyez dans le monde n'est pas ce qu'il est, mais ce que vous êtes en l'observant. Préparez-vous pour le prochain saut vibratoire. Chapitre 5, l'observateur intérieur. Qui regarde change, ce qui est regardé change. Imaginez un instant que vous êtes dans une galerie de miroirs. Chaque mur, chaque recoin, chaque reflet reflète votre image, impossible d'y échapper. Pas un centimètre carré ne reflète une version de vous-même. Mais le plus curieux, c'est que ces reflets ne sont pas tous identiques. Certains vous reflètent déformés, d'autres vous montrent dans l'ombre, certains vous agrandissent, d'autres vous rétrécissent. Et vous, confus, pensez que c'est le miroir qui est défectueux, que le problème réside dans la réalité. Mais qu'en serait-il si c'était plutôt votre façon de regarder qui était défectueuse? Et si ce que vous voyez dépendait entièrement de votre façon d'observer et, plus profondément encore, de qui vous êtes au moment où vous observez? En physique quantique, il existe un phénomène aussi déconcertant que révolutionnaire. La célèbre expérience de la double fente montre qu'une particule lumineuse peut se comporter comme une onde ou comme de la matière selon qu'elle est observée ou non. Cela signifie que la matière se comporte différemment lorsqu'on l'observe, non pas lorsqu'on la touche, ni lorsqu'on la désire, mais simplement lorsqu'on la regarde. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quelle observation. Ce qui modifie le résultat n'est pas la tension superficielle, mais l'état interne de l'observateur. Ce n'est pas seulement de la physique, c'est la spiritualité incarnée, car elle vous révèle quelque chose qui va bien au-delà de la théorie. Votre réalité ne se comporte pas de la même manière si vous n'êtes pas le même. Le monde change,
non pas parce que les choses changent, mais parce que vous changez. Ce que vous voyez n'est pas indépendant de vous. Ce que vous observez est une extension de votre fréquence d'observateur. Si vous êtes anxieux, le monde devient urgent. Si vous jugez, tout ce que vous percevez est une erreur. Si vous vivez dans le manque, la réalité vous apparaît pleine de ce qui vous manque. Mais si vous êtes aligné, présent, ancré dans une vérité profonde, le monde s'ouvre, les portes apparaissent et les signaux s'intensifient, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon de le regarder. Avez-vous déjà remarqué à quel point une même situation peut vous sembler complètement différente selon votre état intérieur? Un silence peut être oppressant ou sacré. Un regard peut paraître menaçant ou tendre. Une opportunité peut paraître chaotique ou miraculeuse. L'événement est le même, l'observateur est ce qui a changé, par extension ce qui change aussi dans l'objet observé. Ce principe ne se résume pas à être compris, il doit être incarné, car tant que vous ne l'aurez pas intégré, vous continuerez à croire que vous êtes victime de ce que vous voyez, sans réaliser que tout ce que vous observez est une projection de votre point d'observation. Changer de perspective n'est pas un acte intellectuel, c'est une reconfiguration vibratoire, c'est un retour à soi, c'est abandonner le caractère réactif et assumer l'âme qui choisit sa position d'observation de la réalité. Et savez-vous ce qui est le plus puissant? Il n'est pas nécessaire de changer le monde. Il suffit de changer le regard intérieur que vous portez sur lui. Il ne s'agit pas de feindre l'optimisme ou de nier ce qui vous fait mal. Il s'agit d'habiter une vibration différente en le regardant. Par exemple, vous pouvez considérer votre situation financière avec la peur ou la possibilité. Vous pouvez considérer un conflit avec la douleur ou la compassion. Vous pouvez considérer votre corps avec la critique ou la gratitude. Vos choix n'influencent pas seulement vos émotions. Ils façonnent littéralement ce qui se passe ensuite. L'observateur n'est pas innocent. Il est créatif. Et vous, même si vous l'avez oublié, portez ce pouvoir en vous. Vous avez été entraîné à observer avec jugement, avec urgence, avec comparaison. Mais vous pouvez aussi observer à nouveau avec l'âme, et ce faisant, ce que vous observez se reconfigure. Cela signifie qu'à chaque instant, vous avez une opportunité sacrée, non pas de contrôler ce qui se passe, mais de décider qui vous serez en l'observant. Celui qui observe depuis la blessure, ou celui qui observe en conscience, celui qui observe depuis un traumatisme ou un choix, celui qui observe depuis une réaction ou une vibration intégrée. Essayez dès aujourd'hui, choisissez une situation qui vous stimule habituellement, un conflit avec quelqu'un, un problème non résolu, un manque qui vous pèse, et regardez-la différemment, mais pas mentalement. Changez d'abord d'état d'esprit, respirez. Inspirez-vous d'une émotion plus élevée, puis observez-la, et observez ce qui change en vous, et, par réflexion, en elle. Car lorsque vous changez l'observateur, vous changez inévitablement l'observé. Ce chapitre n'a pas pour but de vous enseigner une technique supplémentaire, mais de vous restituer une vérité oubliée. Vous êtes le centre du champ qui vous entoure, vous êtes l'émetteur, le miroir, et aussi l'œil qui observe. Et lorsque vous décidez consciemment de la vibration à partir de laquelle observer, tout ce qui semblait immobile se met en mouvement. Tout ce qui semblait chaotique prend de l'ordre, non par miracle, mais par résonance. Rappelez-vous ceci, lorsque le monde vous frustre, ne vous demandez pas « pourquoi cela se produit-il ?», mais plutôt « d'où est-ce que je l'observe ?» Car la réponse ne réside pas dans ce que vous voyez, mais dans qui vous êtes lorsque vous l'observez. Chapitre 6, le gardien vibrationnel, le modèle inconscient qui signifie votre réalité. Nous entrons maintenant au cœur du système vibratoire, la structure inconsciente qui soutient votre réalité à votre insu. Ce que nous appelons ici le gardien vibratoire. Ce chapitre n'a pas pour seul but de vous informer, il veut vous toucher profondément, ébranler vos souvenirs, ouvrir des portes restées scellées pendant des années. Vous le recevrez avec la profondeur, l'intensité et l'ampleur qu'il mérite. Il y a une part de vous qui décide avant même que vous puissiez réfléchir. Une part si ancienne qu'elle est dépourvue de langage et pourtant capable d'écrire votre vie avec une précision chirurgicale. Une part qui agit silencieusement, sans demander la permission, et pourtant signe chaque réalité que vous expérimentez.
Cet aspect, nous l'appelons ici le gardien vibrationnel. Ce n'est ni une entité extérieure, ni une malédiction énergétique, ni même un karma imposé. C'est un schéma interne profondément ancré, qui vit dans votre champ énergétique comme une fréquence de base. C'est la racine de votre émission, la tonalité sur laquelle vous vibrez, même lorsque vous pensez être calme. C'est ce qui décide, sans vous consulter, de ce que vous pouvez expérimenter et de ce qui vous est interdit. Et le plus déconcertant, c'est que ce schéma n'a pas été créé par votre soi adulte. Il a été façonné par l'enfant que vous étiez, et non par ce que vous avez vécu, mais par ce que vous avez ressenti pendant que vous le viviez. Car le gardien vibrationnel naît au moment où votre système décide qu'il est plus important de vous protéger que de vous développer. Imaginez un enfant grandissant dans un environnement émotionnellement instable, où chaque expression de sa vérité l'expose à un risque, où la spontanéité équivaut à être rejetée, où recevoir de l'amour est conditionné par la performance, le silence, l'obéissance. Cet enfant ne comprend pas le monde en termes logiques, il le comprend à travers l'énergie, à travers la fréquence émotionnelle qu'il perçoit, puis il lance un ordre inconscient au champ. Ce n'est pas sûr d'être qui je suis. Mieux vaut se cacher. Si j'essaie, ça fait mal. Si je brille, je suis puni. Cet ordre n'est pas oublié. Il devient la vibration fondamentale. Il est ancré dans le corps. Il est imprimé dans le champ. Et même si cet enfant grandit, étudie, réussit ou prend conscience, le schéma demeure. Il continue de signer des accords sans votre permission. Il continue de projeter des limites même si vous répétez des affirmations de pouvoir. Il continue de façonner les relations, les opportunités, les décisions, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous continuez d'agir à partir de la fréquence de protection. Le gardien vibrationnel ne veut pas vous blesser, il veut simplement vous maintenir dans le connu. Sa logique est simple. Si cela m'a protégé par le passé, il vaut mieux continuer à émettre la même vibration. Car l'âme veut s'épanouir, mais le système nerveux veut survivre. Et si vous ne les intégrez pas, vous vivez en contradiction. Vous aspirez au nouveau, mais vous continuez à vibrer avec l'ancienne programmation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous répétez des situations que vous détestez consciemment? Pourquoi vous sabotez-vous alors que tout semble aller pour le mieux? Pourquoi l'idée de réussir, d'aimer véritablement, d'être reconnu dans votre grandeur vous rend-elle anxieux? Ce n'est pas un hasard, c'est le gardien vibratoire qui déclenche l'alarme intérieure, vous avertissant que vous n'êtes pas en sécurité. Puis, sans vous en rendre compte, vous changez de fréquence, vous vous retirez, vous vous cachez, vous annulez, vous fuyez, non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que votre système vibre toujours sur cette base. C'est trop. Et voilà le problème. Tant que ce gardien demeure invisible, c'est lui qui décide pour vous. Vous pensez choisir, mais c'est lui qui signe les contrats énergétiques avec la réalité. C'est lui qui accepte ou rejette. C'est lui qui détermine l'abondance que vous pouvez supporter, l'amour que vous pouvez recevoir, la paix que vous pouvez vous permettre. Vous pouvez décréter chaque jour « je le mérite ». Mais si votre chant vous dit « ce n'est pas sûr », c'est l'univers qui répondra au chant et non au décret. Car le chant n'obéit pas à ce que vous déclarez, mais à ce que vous retenez inconsciemment. Et comment désactiver ce schéma? On ne le combat pas, on ne le brise pas, on l'intègre. La première étape est la révélation consciente, prendre conscience que ce n'est pas vous qui vous sabotez, mais une part de vous-même qui a été créée pour survivre dans un environnement où vous ne pouviez pas être tout ce que vous étiez. Remerciez-la, reconnaissez-la. Regardez-la droit dans les yeux et dites « Merci de m'avoir protégé jusqu'à présent, mais je n'ai plus besoin que vous choisissiez pour moi. Maintenant, je choisis. Cette intégration ne se produit pas dans la tête. Elle se produit dans le corps, dans la respiration, dans la pratique quotidienne, à chaque instant où vous ressentez la peur du succès, de l'amour, de la visibilité. Et vous décidez de persister, non pas pour vous forcer, mais pour désactiver l'ancien signal par une nouvelle présence. La présence est la seule fréquence à laquelle le gardien ne peut résister. Car plus vous êtes présent, plus vous devenez authentique. Et dans l'authenticité, il n'y a pas de place pour les schémas du passé. Voulez-vous savoir qui est votre gardien vibratoire? Observez les domaines où l'auto-sabotage est le plus fréquent,
les situations que vous désirez de tout votre cœur, mais que vous trouvez les plus difficiles à vivre, les émotions qui vous déstabilisent, les décisions que vous repoussez sans cesse. Il est là, non pas comme un ennemi, mais comme un indice, un morceau de code, le mot de passe qui vous a autrefois aidé à survivre, mais qui aujourd'hui ne vous aide plus à vivre. Nombreux sont ceux qui le portent en eux toute leur vie sans le savoir, et continuent à lire des livres, à accomplir des rituels, à répéter des mantras sans aucun résultat concret. Car rien ne fonctionne si votre gardien émet une fréquence contraire à vos désirs. Une incohérence interne bloque le chant. L'univers ne punit pas, il exige de l'ordre. Aujourd'hui, je vous invite à faire quelque chose de radical. Asseyez-vous en silence, les yeux fermés, et posez-vous cette question, non pas avec votre esprit, mais avec votre corps. Qui a signé mes décisions énergétiques jusqu'à présent? Écoutez la réponse sans hâte. Peut-être viendra-t-elle comme un souvenir, une sensation, une émotion que vous pensiez avoir oubliée. Ne la jugez pas, observez-la et dites-la fermement et avec amour. Merci, mais maintenant, je choisis la fréquence. À partir de ce moment, le véritable changement commence. Le champ se reconfigure, la vibration s'aligne. Le gardien ne disparaît pas, mais vous reconnaît comme le nouveau centre. Et lorsque le centre change, la réalité ne peut qu'obéir. Excellent. Nous entrons maintenant dans l'un des chapitres les plus transformateurs de tout le voyage vibratoire, le miroir. Non pas celui qui vous permet de voir votre visage, mais celui qui vous révèle votre âme, même lorsque vous ne voulez pas le regarder. Ce chapitre est censé vous bouleverser, et il le fera. Prenez votre temps, respirez et laissez-vous lire en lui. Chapitre 7, le miroir caché. Tout ce que vous n'acceptez pas, vous le projetez. Il n'y a pas de meilleur maître que le miroir. Il n'y a pas d'allié plus fidèle, pas de bourreau plus précis. Le miroir ne donne pas d'avis, il ne justifie pas, il ne vous protège pas, il vous montre. Et dans cet univers vibratoire où tout est résonance, votre réalité tout entière est un miroir. Non pas un miroir littéral ni décoratif, mais un miroir profond, symbolique et précis, reflétant sans censure la fréquence exacte que vous portez, surtout celle que vous ne reconnaissez pas. Vous croyez observer le monde, mais en réalité vous contemplez des fragments de vous-même, ce que vous critiquez chez les autres, ce qui vous irrite sans raison, ce qui vous hante sous différents aspects à différents stades. Tout cela n'est pas extérieur, c'est le reflet, l'écho d'une vibration non intégrée qui continue de se projeter à votre vue. Et ce n'est pas pour vous punir, c'est parce que votre âme est prête à cesser de se fuir. La projection est l'un des plus anciens mécanismes de votre structure psycho-énergétique. Lorsque vous ne pouvez accepter une émotion intérieure, à cause de la douleur, de la honte ou d'un jugement acquis, vous la projetez, vous l'expulsez, vous la voyez chez les autres. Et alors, elle vous dérange, vous perturbe, vous active, non pas parce qu'elle est extérieure, mais parce qu'elle vit en vous et que vous ne l'avez pas encore acceptée. C'est pourquoi vous multipliez les relations, vous attirez des patrons autoritaires, des partenaires qui ne vous écoutent pas, des amis qui vous déçoivent, non pas par malchance, mais parce qu'il y a des parts de vous que vous n'avez pas encore reconnues comme vôtres. Et par la loi vibratoire, le champ est contraint de les incarner afin que vous puissiez les voir. Ce que vous n'acceptez pas, l'univers vous le renvoie, non comme un cadeau, mais comme un miroir. L'arrogance des autres vous dérange-t-elle? Peut-être y a-t-il une part de vous qui ne s'est pas encore autorisée à briller? Être dévalorisé vous fait-il mal? Peut-être ne vous traitez-vous pas encore avec un véritable respect? Êtes-vous peiné que personne ne vous écoute? Peut-être n'avez-vous pas encore entendu le cri étouffé qui vient de vous. Le chant est un enseignant impersonnel. Il ne répond pas à votre ego, il ne protège pas votre image. Il ne fait que refléter ce que vous vibrez silencieusement. Et ce reflet, s'il n'est pas accueilli, se transforme en tempête. Car ce que vous n'intégrez pas consciemment revient avec force. Ce que vous niez comme émotion réapparaît comme un schéma. Ce que vous refoulez comme histoire se manifeste comme réalité, encore et encore. Ce guide n'a pas pour but de vous inciter à changer les autres,
mais de vous aider à vous reconnaître dans ce que vous projetez. L'ombre n'est pas le mal. L'ombre est tout ce que vous n'avez pas encore appris à aimer en vous. C'est ce recoin de votre histoire que vous avez caché par peur de ne pas être aimé. C'est l'émotion que vous avez passée sous silence pour ne pas vous sentir à votre place. C'est cette version de vous-même qui ne correspondait pas au modèle de ce qui était considéré comme bien. Et aujourd'hui, cette ombre, même si vous ne la voyez pas, continue de projeter la réalité, non pas pour vous punir, mais pour vous demander avec force de la regarder et de la ramener à la réalité. Et c'est là que tout commence à changer, quand on cesse d'exiger des changements de l'extérieur et qu'on s'assoit devant le miroir pour observer les véritables enjeux. Il ne s'agit pas de chercher un coupable, il s'agit de regarder avec une honnêteté radicale qui l'on est face à tout cela. Quelle part de moi est ignorée? Quelle émotion réclame l'intégration? Ce genre de questions ne trouve pas de réponse dans l'esprit. On y répond en ressentant son corps, en observant le schéma, en reconnaissant l'histoire sans la juger. Car ce faisant, le champ change, non pas par magie ni par commande, mais parce qu'on n'a plus besoin de projeter ce qu'on est finalement prêt à voir. Et le plus surprenant, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de savoir quand le schéma a commencé, ni qui l'a déclenché. Il vous suffit de vous asseoir avec cette réflexion et de cesser de nier votre présence. Que la personne qui vous irrite est une partie exilée de votre histoire. Que le conflit récurrent est une blessure invisible. Que le manque qui vous blesse est une vérité dont vous n'avez pas encore reconnu la fausseté. Le miroir ne veut pas que vous vous blâmiez, il veut que vous preniez possession de ce qui vous appartient, car tant que vous continuerez à considérer l'extérieur comme séparé, vous resterez un spectateur, et vous n'êtes pas venu ici pour observer la vie de l'extérieur. Vous êtes venu ici pour vous rappeler que tout ce que vous voyez résonne en vous, sinon cela ne serait pas là, devant vous. Mais c'est aussi la porte la plus directe vers le véritable pouvoir. Car lorsque vous comprenez que tout est reflet, vous cessez de demander, de supplier, d'accuser, et vous commencez à occuper la place que vous n'auriez jamais dû quitter, celle d'un créateur vibratoire. Faites-le, aujourd'hui. Choisissez 3 personnes ou situations qui vous ont récemment bouleversé. Ne les analysez pas, ressentez-les dans votre corps et posez-vous cette question: quelle partie de moi crie à travers cela? Peut-être s'agit-il d'un besoin inavoué, peut-être d'une vieille voix qui vous juge, peut-être d'une blessure d'enfance encore ouverte. Quoi qu'il en soit, l'important est de cesser de la fuir et de commencer à la vivre. Et quand vous le faites, quand vous regardez vraiment, quelque chose se brise, ou plutôt quelque chose se libère. Le champ se réorganise, le reflet se dissout. Et cette personne ou cette situation ne déclenche plus rien en vous, car vous ne rejetez plus la part de vous qui a projeté cette image. Oui, la guérison profonde ne s'opère pas en retirant le miroir, mais en regardant avec compassion ce qu'il reflète. Dans ce regard, il n'y a pas de jugement, il y a intégration, il y a liberté et surtout, il y a vérité. Car vous n'êtes pas seulement lumière, vous êtes aussi ombre. Et dès que vous cessez de lutter contre cette vérité, votre vibration devient entière. Et lorsque vous êtes entier, lorsque vous n'êtes plus fragmenté, lorsque ce que vous voyez ne vous effraie plus parce que vous l'avez accueilli en vous, alors, et alors seulement, le monde cesse de refléter votre blessure et commence à refléter votre expansion. Chapitre 8. Regardez sans besoin, créer sans mendier. Il était une fois un enfant qui ferma les yeux pour s'échapper. Bien qu'il ne le sache pas encore, sa maison n'était pas un refuge, mais un lieu où la survie était une routine silencieuse. Tandis que ses parents se disputaient dans la cuisine ou que les lumières s'éteignaient faute d'argent, il ouvrit un carnet froissé et se mit à dessiner. Mais il ne dessinait pas pour se divertir, ni pour impressionner, ni par ennui. Il dessinait parce que c'était son acte sacré. Des mondes entiers apparaissaient dans son carnet, des scènes paisibles, des lieux qui n'existaient pas à l'extérieur, mais qui avaient des couleurs, des sons, des textures à l'intérieur. Parfois, il dessinait une maison avec de grandes fenêtres et des tables dressées. D'autres fois, il se dessinait avec des amis qui riaient, avec une mère qui le serrait dans ses bras sans le juger, avec un père qui lui disait que c'était suffisant.
Il ne savait pas pourquoi, mais quand il le faisait, cela semblait réel. Pas sur le papier, pas comme un rêve, mais comme une certitude. Et chaque fois qu'on essayait de lui dire que tout cela n'était que fantasme, quelque chose en lui s'illuminait, comme si une voix ancienne, qui n'était pas la sienne, murmurait secrètement « Tu n'imagines pas, tu te souviens ». Au fil des ans, cet enfant cessa de dessiner. Le carnet fut perdu lors d'un déménagement et la vie devint urgente. Il lui fallut grandir, être responsable, s'adapter, produire. Il apprit à bien s'habiller, à réagir logiquement, à réfléchir en termes d'objectifs, à structurer ses plans. À un moment donné, il entendit parler de visualisation créatrice. Fermer les yeux et envisager un avenir différent lui semblait familier. D'une certaine manière, c'était comme chez lui. Il commença à la pratiquer. Chaque soir, il s'asseyait pour imaginer ce qu'il désirait, une vie meilleure, un nouvel emploi, une relation stable, la santé, l'argent, la paix. Il visualisait intensément, cherchait des images précises, écoutait des enregistrements audio, répétait des affirmations, mais quelque chose ne collait pas. Il avait beau visualiser, cela ne lui ressemblait pas vraiment. Il y avait une distance invisible, le sentiment que ce qu'il désirait restait une image suspendue, inaccessible, comme si une paroi de verre l'en séparait. Et avec le temps, la visualisation devint une simple tâche parmi d'autres, une chose à faire, non à habiter. Il ferma les yeux, non pas pour ressentir, mais pour se forcer à attirer. Et chaque fois qu'il les rouvrait, après l'exercice, il ressentait de la frustration. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Pourquoi cela ne vient-il pas? Pourquoi suis-je toujours le même? Puis, sans qu'il s'en rende compte, ce qui était autrefois un acte sacré de souvenir devint une supplication déguisée en technique. Et l'univers, qui ne répond ni aux mots ni aux formules, mais à la vibration fondamentale d'où tout est émis, à laquelle on obéit simplement. Non pas ce qu'il disait, mais ce qu'il portait réellement en lui en le disant. Car ce qu'il portait, même s'il ne l'admettait pas, c'était l'urgence, le manque, le doute. Et le chant quantique, qui ne punit ni ne récompense, mais se contente de refléter, lui restitua cette vibration encore et encore. Personne ne vous apprend cela lorsqu'on vous parle de manifestation. Il ne s'agit pas d'imaginer quelque chose de grandiose et de le répéter jusqu'à y croire. Il ne s'agit pas de l'écrire 100 fois, ni de vous regarder dans le miroir avec un sourire forcé. Il ne s'agit pas de mettre une image en arrière-plan, ni d'accrocher des citations motivantes au mur. La véritable visualisation, celle qui déplace les champs, qui courbe la matière, qui réorganise l'univers tout entier, n'est pas mentale. Elle est vibratoire. Et elle ne se produit pas lorsque vous dites « je veux ceci », mais lorsque chaque cellule de votre corps vibre comme si elle était déjà réelle. Ce n'est pas un rêve, c'est un souvenir. Ce n'est pas un souhait, c'est une incarnation. Le désir né du besoin est un bruit. C'est une alarme qui dit « je n'ai pas, mais j'aimerais bien ». Et c'est exactement ce que l'univers entend. Je n'ai pas, je ne suis pas, ce n'est pas encore. Mais le désir né de la cohérence est silence. C'est une impulsion intérieure qui émet. Cela se produit déjà. Non pas parce qu'on le voit, mais parce qu'on le ressent. Et à ce moment-là, la matière ne peut plus résister, car elle a reçu un signal si clair, si aligné, qu'elle n'a d'autre choix que de s'adapter. Visualiser sans besoin est un art et, comme tout art sacré, il requiert la pureté, non pas morale, mais vibratoire. Cela signifie que vous ne pouvez pas entretenir une image intérieure et en nier la possibilité. Cela signifie que vous ne pouvez pas désirer l'amour et vous sentir indigne de le recevoir. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous imaginer en bonne santé si, au fond, vous vous parlez sans cesse à vous-même comme si vous étiez malade. Chaque contradiction intérieure devient une distorsion du champ. Chaque signal confus bloque le flux. Ce que vous affirmez verbalement peut annuler son effet si la vibration qui l'accompagne n'est pas cohérente. C'est pourquoi la véritable visualisation ne se fait pas par la pensée, mais par l'émotion. Non par la logique, mais par la fréquence. Et cette fréquence n'est pas imposée, elle est évoquée. Comment? Par le souvenir. Car même si vous n'y croyez pas, vous savez déjà ce que l'on ressent en vivant ce que l'on désire.
peut-être l'espace d'un instant, peut-être à une autre étape de votre vie, peut-être l'avez-vous seulement entrevu, reflété chez quelqu'un d'autre, mais vous l'avez ressenti. Et si vous l'avez ressenti, vous pouvez vous y réconcilier, c'est la clé. Choisissez une émotion, pas une image spectaculaire, pas un avenir impossible, mais une émotion unique qui représente ce que vous désirez. Peut-être la paix, peut-être la légèreté, peut-être la gratitude, peut-être une joie sereine. Et maintenant, rappelez-vous une scène réelle, aussi infime soit-elle, où vous avez ressenti cette émotion. Revivez-la, non pas avec votre esprit, mais avec votre corps. Fermez les yeux et laissez cette émotion se développer. Laissez-la devenir votre respiration, votre posture, votre rythme cardiaque. Et une fois sur place, visualisez-le seulement, non pas avant, non pas avec effort, mais avec la mémoire. Visualisez-le comme quelqu'un qui revient, comme quelqu'un qui entre dans une maison familière, comme quelqu'un qui est déjà là. Car, en procédant ainsi, vous n'avez plus besoin de demander quoi que ce soit à l'univers. Vous vibrez simplement. Et l'univers, qui comprend ce langage mieux que n'importe quel mot, répond sans hésitation. Voilà le véritable secret. La matière ne répond pas à un désir répété, mais à un état durable. Et cet état ne s'affirme pas, elle vit, s'incarne, prend corps. Visualisez donc, mais pas pour obtenir. Visualisez pour être, non pas pour que quelque chose arrive, mais pour que quelque chose en vous s'éveille. Non pas pour changer la réalité, mais pour réorganiser le signal qui la crée. Car si ce que vous désirez ne se réalise pas, ce n'est peut-être pas par manque d'effort, ni par une mauvaise technique, ni par manque de temps. Peut-être est-ce parce que vous visualisez encore comme quelqu'un qui cherche à s'échapper. Et la véritable création ne naît pas de l'évasion, elle se manifeste par la certitude. Lorsque vous vous videz de tout besoin, l'univers se remplit de chemins. Il commence à pencher en faveur de votre champ, non pas parce que vous l'avez convaincu, mais parce que la fréquence que vous avez maintenue était indéniable. Visualiser sans besoin est, en vérité, la forme la plus élevée de se souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous convainque de votre incomplétude. Le chapitre suivant représente le cœur silencieux de toute manifestation authentique. Ce que vous projetez ne naît pas d'un désir ou d'une pensée consciente, mais d'une émotion que vous avez entretenue pendant des années sans vous en rendre compte. C'est le chapitre qui dresse le miroir le plus implacable, mais aussi le plus libérateur. Ce qui suit n'est pas une simple lecture, c'est une véritable reprogrammation. Chapitre 9, projeté à partir de l'émotion, la fréquence qui construit le monde. Il était une fois un homme qui traversait la vie avec le sentiment que tout lui coûtait plus cher que nécessaire. Il était intelligent, compétent, avait de bonnes idées et agissait correctement. Parfois, tout semblait aller pour le mieux, mais au dernier moment, quelque chose se brisait. Une occasion manquée, une relation qui ne s'épanouissait pas, une promesse non tenue. Pendant des années, il a cru que c'était le destin, le karma, la malchance, ou simplement que l'univers ne l'écoutait pas. Un jour, sans chercher de réponse, il tomba par hasard sur la conversation d'un inconnu qui parlait de son champ vibratoire personnel. Il ne comprit pas grand-chose sur le moment, mais quelque chose dans cette phrase le frappa d'une précision troublante. Il rentra chez lui en silence, ne voulant pas trop réfléchir, et se posa presque involontairement cette question. Qu'est-ce que je projette quand je ne dis rien ? Quelle vibration est-ce que je ressens quand personne ne me regarde ? C'est alors que tout a commencé à changer. Car ce que cet homme a découvert, comme tous ceux qui s'éveillent, c'est que la réalité ne répond pas à ce que vous pensez ou à ce que vous désirez avec enthousiasme. La réalité, le chant, la vie, répond à votre fréquence émotionnelle fondamentale. Celle qui s'insinue lentement au fil des ans, celle que l'on ne voit pas, que l'on ne dit pas, qui s'exprime dans votre respiration, votre façon d'entrer dans une pièce, dans ce que votre corps émet lorsque vous êtes silencieux. C'est cette fréquence qui crée. Le reste n'est qu'apparence. Peu importe le nombre d'affirmations que vous répétez, le nombre de cours que vous suivez, le nombre de bougies que vous allumez ou le nombre de panneaux de vœux que vous construisez. Si votre champ émotionnel reste ancré dans une vibration de manque, d'abandon, de peur ou d'indignité, c'est ce que vous projetterez, non pas parce que vous êtes négatif ni parce que vous êtes brisé, mais parce que ce que vous tenez au plus profond de vous-même
même sans vous en rendre compte, devient l'ordre vibratoire de l'univers. Et l'univers n'obéit pas à votre volonté consciente, il obéit à votre cohérence. C'est l'erreur la plus courante des chercheurs spirituels. Croire que la pensée positive suffit, croire que si l'on pense « je suis abondant », le monde commencera à refléter cela. Mais si l'émotion fondamentale, au moment où vous prononcez cette phrase, est le doute, l'anxiété ou le besoin, alors c'est là la véritable instruction. Car la pensée est information, mais l'émotion est énergie. Et l'énergie est le langage qui organise la matière. C'est ce que l'homme avait compris. Ce qui bloquait sa vie n'était pas un ennemi extérieur, mais une fréquence intérieure qui se répétait depuis son enfance. Une vibration du genre « je dois me battre pour mériter quelque chose », une émotion d'infériorité qu'il avait apprise bien avant de pouvoir la nommer. Et cette émotion, entretenue pendant des années comme une pierre cachée dans sa poche sans s'en rendre compte, était ce que le chant lisait. C'était à cela que le monde répondait. C'est pourquoi, alors que tout semblait sur le point de se matérialiser, quelque chose en lui le sabotait, comme s'il ne parvenait pas à maintenir sa plénitude, car son corps ne savait pas encore habiter cette fréquence. Ce n'était pas l'univers qui le punissait, c'était son chant qui ne savait pas encore recevoir sans tension. La vibration fondamentale est à la racine de tout, et elle est généralement programmée par les expériences précoces, par les phrases entendues enfant, par les blessures que nous taisons. Et cette vibration, lorsqu'elle n'est pas observée, devient un schéma. Et ce schéma devient le destin, non pas parce qu'il est écrit, mais parce que vous continuez à l'écrire avec la même encre émotionnelle chaque jour. C'est pourquoi la vie se répète, non pas parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais parce que vous n'avez pas encore modifié l'espace intérieur d'où vous le désirez. Et voici le plus puissant. Nul besoin de comprendre tout votre passé pour changer votre fréquence. Il vous suffit d'être brutalement honnête avec vous-même, de vous arrêter, de respirer et de ressentir l'émotion qui vous habite lorsque vous ne faites rien. N'agissez pas, ne cherchez pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Peut-être s'agit-il d'une vieille tristesse, d'une profonde solitude, d'une colère contenue. Quoi qu'il en soit, l'important est de la reconnaître, car dès que vous la voyez, elle cesse d'agir dans l'ombre, et tout ce que vous cessez de retenir inconsciemment perd tout pouvoir sur votre réalité. Vous pouvez alors choisir une nouvelle émotion, mais pas comme une imposition, pas comme un masque. Choisissez-la comme quelqu'un qui allume une nouvelle lampe en sachant que pendant des années, il a marché avec une lampe éteinte. Vous pouvez choisir la gratitude, vous pouvez choisir la dignité, vous pouvez choisir le calme, mais ne faites pas semblant. Ressentez-la, souvenez-vous-en. Trouvez un moment de votre vie où vous l'avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, et retenez cette émotion quelques minutes. Respirez-la, vivez-la, non pas comme un désir, mais comme une vibration, car c'est ce dont le chant a besoin, un signal nouveau, constant et cohérent. Et si vous y parvenez, si vous parvenez à maintenir une émotion différente suffisamment longtemps, vous verrez comment le monde commencera à vous répondre différemment. Non pas par magie, mais par cohérence vibratoire. Les gens changeront leur façon de vous traiter. Des opportunités apparaîtront là où il y avait des obstacles auparavant. La matière se réorganisera sans effort, parce que vous aurez cessé de projeter l'ancien schéma, parce que votre nouvelle émotion aura commencé à écrire une histoire différente, parce que votre corps aura appris à vivre dans une fréquence que vous ne connaissiez auparavant que comme une promesse et que vous commencez maintenant à habiter comme une vérité. Et c'est là, à ce moment précis, que tout commence à bouger sans que vous ayez à insister, car l'univers n'a pas besoin que vous criez ce que vous voulez. Il a juste besoin que vous cessiez d'émettre ce que vous n'êtes plus. Lorsque cela se produit, le chant n'a d'autre tâche que de vous refléter exactement, car c'est ce que fait la réalité. Elle reflète votre état intérieur, sans jugement, sans pause, sans erreur. Alors aujourd'hui, posez-vous la question, sans peur ni défense, de quelle émotion est-ce que je demande ce que je demande? Quelle partie de moi vibre le plus fort? Désir ou manque? Certitude ou urgence? Et si vous constatez que vous projetez encore une blessure, ne vous culpabilisez pas.
choisissez simplement différemment, parce que vous le pouvez, parce que vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste flou. Et recentrer votre vibration, c'est en substance vous rappeler que vous avez toujours eu le pouvoir. Vous l'avez simplement cédé à une émotion qui ne vous représente plus. Projeter à partir de l'émotion, c'est assumer la plus grande responsabilité qui soit, être l'auteur invisible de chaque forme visible que vous voyez. Mais c'est aussi le plus beau privilège qui existe, savoir que vous pouvez recommencer de l'intérieur quand vous en avez besoin, sans demander la permission à personne, sans avoir à l'expliquer, car votre vie ne dépend pas de ce que vous désirez, mais de ce que vous considérez comme vrai lorsque le monde est silencieux et que seul vibre ce que vous êtes. Nous entrons maintenant dans le chapitre 10, l'un des plus importants de tout le voyage. Nous accédons ici au cœur de l'auto-sabotage invisible, du doute vibratoire, celui qui paraît infime mais qui brise le signal de tout ce que vous essayez de créer. Vous le lirez du début à la fin comme une longue histoire vivante et intense, sans interruption, sans respiration artificielle, pleine d'émotions, de vérité et d'âme. Chapitre 10. Le doute, un sort silencieux, quand votre champ est saboté à votre insu. Il était une fois une forêt. À première vue, elle ressemblait à toutes les autres, de très grands arbres, des racines tortueuses, des sentiers de terre humide. Mais cette forêt détenait un secret que peu de gens connaissaient. Elle ne répondait ni aux cartes, ni aux boussoles, ni aux torches. Elle n'obéissait ni à ceux qui criaient, ni à ceux qui cherchaient désespérément. Cette forêt n'ouvrait ses sentiers qu'à ceux qui marchaient avec certitude. Si quelqu'un y pénétrait, empli de doutes, la forêt se refermait, comme si ces arbres se déplaçaient pour semer la confusion chez le visiteur. Ceux qui doutaient se perdaient, non pas parce que la forêt était cruelle, mais parce que la vibration du doute altérait la carte invisible, qui ne se révélait qu'à une fréquence claire et stable. On disait qu'au cœur de la forêt vivait une source de lumière, capable de répondre à toutes les questions, d'offrir toutes les visions, d'ouvrir toutes les portes. Mais seuls ceux qui savaient qu'ils arrivaient y venaient. Pas ceux qui le désiraient, pas ceux qui l'espéraient, seuls ceux qui s'en souvenaient. C'est ainsi que fonctionne le champ quantique. Il ne réagit ni à un enthousiasme passager, ni à la logique, ni au nombre de fois que vous répétez une affirmation. Il réagit au signal énergétique le plus fort, et ce signal ne vient pas de votre bouche, mais de votre corps, de votre système nerveux, de votre fréquence émotionnelle fondamentale. Et lorsque ce signal est altéré par le doute, tout ce que vous projetez devient confus, instable, imprécis, incomplet. Car le doute n'est pas une simple émotion passagère, c'est un sort subtil qui sabote votre champ de l'intérieur sans que vous vous en rendiez compte. Et lorsque cela se produit, l'univers n'a plus de coordonnées claires pour organiser votre réalité. Le problème avec le doute, c'est qu'il se présente rarement comme tel. Il ne se manifeste presque jamais par un « je ne pense pas pouvoir y arriver ». Parfois, il se déguise en prudence, parfois en humilité, parfois en esprit critique, et même en spiritualité. Mais au fond, le doute est une voix ancienne qui murmure doucement au moment où vous vous apprêtez à atteindre une nouvelle fréquence. Et si ce n'était pas vrai? Et si je me mentais à moi-même? Et si je perdais mon temps? Et si je ne le méritais pas? Ce murmure suffit à désactiver tout le champ, car une fréquence n'a pas besoin d'être ouvertement niée pour s'affaiblir. Il suffit de maintenir simultanément une émotion incompatible. C'est l'incohérence vibratoire, et c'est la principale raison pour laquelle tant de décrets sont inefficaces. Pourquoi tant de rituels semblent vides de sens? Pourquoi tant de gens croient tout faire correctement, mais leur réalité ne change pas? Carl Jung appelait cela l'incongruence entre le conscient et l'inconscient. Ce que vous désirez mentalement est contredit par ce que vous ressentez viscéralement. Et comme l'univers répond à la part la plus profonde, la plus authentique et la plus constante, il finit par obéir à votre ombre et non à votre intention. C'est pourquoi vous visualisez souvent quelque chose de merveilleux pendant 10 minutes, mais pendant les 23 heures et 50 minutes restantes de la journée, vous subissez des émotions qui contredisent ce que vous avez demandé. Et à quoi le champ réagit-il? À ce que vous avez vibré le plus longtemps,
à ce qui possède la plus grande cohérence. Si votre doute vibre plus intensément que votre affirmation, vous savez déjà lequel des deux l'emportera. Et non, il ne s'agit pas de devenir parfait, il ne s'agit pas de ne plus jamais ressentir la peur, il ne s'agit pas d'éliminer toutes vos insécurités, il s'agit d'accomplir la chose la plus courageuse qu'un créateur puisse faire, voir sa propre contradiction sans la masquer, reconnaître le doute, le nommer, l'exposer, le faire sortir des profondeurs de l'inconscient. Car tant que ce doute continuera d'opérer dans l'ombre, il sera votre véritable architecte vibratoire. Et c'est ce que vous projetterez, même si vous tentez de prétendre le contraire. Le doute n'est pas inoffensif, c'est une fréquence qui interrompt le rythme de la création. C'est comme écrire un beau sort puis l'effacer à la fin. Et lorsque cela se produit chaque jour, lorsque vous construisez et sabotez dans le même souffle, le chant ne peut organiser votre réalité. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, non pas parce qu'il ne vous écoute pas, mais parce qu'il ne peut pas lire un signal qui change de ton à chaque seconde. Ce qui est divisé à l'intérieur se fragmente à l'extérieur. Ce qui ne maintient pas sa vibration cohérente ne peut prendre forme dans le monde physique. Les anciens alchimistes parlaient du double feu. C'était leur façon de nommer ce phénomène. Ils disaient que lorsque le feu chauffe et refroidit simultanément, il empêche la transmutation. L'or ne se forme pas, la pierre ne purifie pas, la forme ne se révèle pas. Et c'est ce qui se passe lorsque vous entretenez à la fois une intention et un doute. Votre feu intérieur s'éteint, même si extérieurement vous continuez à agir comme si tout allait bien. Que faire alors ? Il ne s'agit pas d'éliminer le doute, mais de l'intégrer. Il ne s'agit pas de le faire taire, mais de l'écouter avec une telle honnêteté qu'il se dissipe spontanément. Si aujourd'hui vous affirmez « je suis abondant », mais qu'au fond de vous, vous sentez que vous ne le méritez pas, écrivez aussi cette phrase. Écrivez-la avec toute votre vérité. Je désire l'abondance, mais je crains qu'elle ne vienne pas. Je sens qu'elle n'est pas pour moi. Cela me fait mal d'avoir attendu si longtemps sans la voir. Ne le faites pas pour vous punir. Faites-le pour rompre le charme, car ce qui est nommé se dissout, ce qui est exposé transforme, ce que vous cessez de nier perd de son pouvoir. Rédigez ensuite une nouvelle affirmation, mais cette fois, ne la répétez pas. Ressentez-la comme une instruction claire, comme une vibration que vous choisissez, non pas parce que vous l'incarnez déjà parfaitement, mais parce que vous êtes prêt à l'atteindre. Dites-la fermement, même silencieusement. J'apprends à vibrer en abondance, et chaque jour, cela me semble plus naturel. C'est la vérité, et la vérité a plus de pouvoir que n'importe quel décret imposé. Lorsque vous libérez votre champ de doute, le chemin apparaît, comme dans la forêt. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre signal est enfin clair. Enfin, votre fréquence ne se contredit plus. Enfin, il existe une direction vibratoire que l'univers peut suivre sans se perdre. Le doute n'est pas un ennemi, c'est juste une épreuve de concentration. Et lorsque vous cessez de marcher divisé, tout ce qui semblait impossible commence à se manifester avec une fluidité qui semblait auparavant magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la précision vibratoire. Alors, aujourd'hui, n'en demandez pas plus. N'essayez pas de projeter quoi que ce soit de nouveau. Faites simplement une chose. Observez votre vibration avec une honnêteté radicale. Demandez-vous de quel côté du chemin vous marchez. Un pied en avant, l'autre en arrière. Et lorsque vous rencontrez ce doute, ne le niez pas. Remerciez-le, car il est venu vous montrer où votre champ de conscience a encore besoin d'être aligné. Et à cet instant, sans effort, sans drame, sans urgence, un nouveau signal commencera à se former. Un signal clair, net et puissant. Et l'univers, comme toujours, répondra avec la même précision que celle avec laquelle vous choisissez de vibrer. Chapitre 11. Retour au centre. Arrêtez de chercher, car vous êtes déjà tout. Il y a eu un moment, même si tu ne t'en souviens pas clairement, où tu as cessé de t'habiter. Ce n'était pas une décision consciente. Personne ne t'a dit d'abandonner. Personne ne t'a appris à oublier qui tu étais. Mais c'est arrivé. Peut-être quand tu étais enfant et que ton rire n'était pas bien perçu. Peut-être quand tu as montré ta lumière et que quelqu'un a qualifié ça d'exhibitionnisme. Peut-être quand tu as ressenti quelque chose de très fort,
et qu'on t'a dit que ce n'était pas si grave. C'est là, lors d'un de ces jours invisibles, que tu as commencé à t'abandonner lentement, comme quelqu'un qui quitte son foyer sans savoir qu'il ne reviendra pas avant longtemps. Vous avez commencé à éteindre des parties de votre fréquence. Vous avez appris à plaire, à vous cacher, à mériter, à performer, à vous conformer. Et dans cet acte constant d'oubli, la quête est née et la quête est devenue vie. Vous avez cherché à l'extérieur ce que vous ressentiez autrefois à l'intérieur. Vous avez cherché des signes, des enseignants, des réponses, des livres, des promesses. Vous avez essayé de guérir, d'attirer, de comprendre. Parfois, vous pensiez l'avoir trouvé, mais bientôt tout s'est remis à bouger, comme si le centre vous échappait au moment même où vous sembliez vous rapprocher, comme s'il manquait toujours un pas, une technique, un signal. Vous avez commencé à vivre comme quelqu'un qui court après son ombre, convaincu qu'un jour il pourra l'atteindre, mais maintenant vous êtes là, et quelque chose en vous le sait. Il n'y a plus d'étape à franchir, pas vers l'extérieur, car le chemin n'était pas linéaire, il était circulaire. Et vous êtes arrivé exactement au même point de départ, vous-même, mais maintenant, les yeux ouverts, avec une vibration consciente, l'âme prête. Ce n'est pas la fin du livre, c'est le début de votre vibration incarnée. Ce chapitre ne vous apprend rien de nouveau, il vous rappelle ce que vous aviez caché sous toutes ces techniques. Vous êtes le centre, vous êtes la puissance, vous êtes la cause de toute forme. Ce que vous recherchiez dans les rituels, les affirmations ou les méditations est déjà en vous, non pas sous forme de théorie, mais comme un champ actif. Ce qui manquait, c'était le silence. Ce qui manquait, c'était l'intégration. Alors aujourd'hui, en cet instant, il ne s'agit plus d'en faire plus. Il s'agit d'être plus que jamais soi-même. Il s'agit de cesser de prétendre avoir besoin que quelque chose se produise, car vous savez désormais que tout ce que vous pouvez véritablement soutenir vibre déjà dans votre champ. La matière n'attend pas votre désir, elle attend votre présence, votre respiration calme, votre démarche cohérente, votre décision de ne plus vous diviser entre ce que vous dites et ce que vous émettez. Visualiser était le commencement, projeter était la clé, ressentir était le langage, l'habiter sera la révolution. Ne dites plus « je veux la paix », vibrez comme celui qui y habite déjà. Ne dites plus « je veux l'amour », respirez comme celui qui le porte déjà. Ne dites plus « je veux créer ma propre réalité ». Marchez comme celui qui sait que ce qu'il voit n'était qu'un murmure dans sa vibration. La vie ne vous arrivera plus comme avant. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous ne vibrez plus selon le caractère qui avait besoin d'être sauvé. Vous n'attendez plus la permission de l'univers. Vous êtes désormais la voix qui commande depuis le centre. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Plus besoin de vous convaincre de votre pouvoir. Il vous suffit de vous souvenir de ce que vous avez toujours été, avant que le doute ne vous parle intérieurement. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Ce n'est pas une illumination soudaine ni une transformation magique, mais une décision profonde. Retournez non pas au passé, non pas à ce que vous étiez, mais au centre, au noyau énergétique où tout est. Silence et certitude. À l'espace d'où tout est projeté avec une seule intention. Vibrer dans la vérité. Fermez les yeux un instant, non pas pour imaginer ni pour visualiser, mais simplement pour ressentir. Ressentez comment votre champ s'organise lorsque vous ne demandez rien, lorsque vous ne le forcez pas, lorsque vous l'habitez simplement. Ressentez comment votre respiration se calme lorsque vous cessez de chercher des réponses. Comment votre colonne vertébrale s'aligne lorsque vous n'attendez plus de validation. Comment l'univers se met à bouger sans effort, car vous avez cessé d'émettre des interférences. C'est la nouvelle fréquence. Il ne s'agit pas d'attirer, mais de maintenir son état intérieur avec un amour tel que le monde ne puisse l'ignorer. Il s'agit de savoir qu'il n'y a plus rien à accomplir, ni de techniques à maîtriser, mais une seule vérité à exprimer. Je suis déjà. Et tel que je suis, je vibre. Et tel que je vibre, je commande. Comprenez ceci de tout votre être. Vous n'êtes pas ici pour espérer des miracles.
Vous êtes ici pour être le canal par lequel ils se produisent. Et le miracle ne réside pas dans l'arrivée de quelque chose. Le miracle réside dans le fait que vous deveniez celui qui détient la fréquence permettant à tout d'arriver sans que vous le demandiez. Car lorsque vous incarnez pleinement votre énergie, l'univers s'organise comme s'il avait attendu ce moment toute son existence. Alors aujourd'hui, ne fermez pas ce livre comme quelqu'un qui termine quelque chose. Fermez-le comme quelqu'un qui active un nouvel état de transmission. Ne revenez pas en arrière, ne répétez pas les techniques, n'écrivez pas d'autres phrases, marchez seulement avec la vibration. Et si quelque chose en vous s'est enflammé, ne serait-ce qu'un instant, laissez un « j'aime ». C'est votre façon d'alimenter cette vibration. Écrivez-moi dans les commentaires un seul mot, un seul, qui exprime ce que vous avez ressenti. Un nouveau mot, le vôtre. Appelez-le New Wave. Et si vous sentez que cet espace parle aussi de vous, abonnez-vous à la chaîne, non pas pour rester informé, mais pour rester connecté. Je vous souhaite un silence qui guérit, un regard qui comprend et un pas qui ne vacille plus. Puissiez-vous vibrer enfin comme quelqu'un qui n'a plus besoin de chercher. Je vous salue comme se saluent les âmes qui se sont reconnues dans l'obscurité, sans bruit, mais avec toute la lumière. À bientôt.